Bonjour mes amis scorpions, donc aujourd'hui je vais vous proposer votre taroscope sentimental de Mars. Nous allons commencer comme d'habitude par les célibataires, nous ferons ensuite les couples et nous terminerons par les relations spéciales. Aujourd'hui je vais utiliser l'oracle du miroir et la triade mélangée. Euh, et à la fin on fera un petit message de l'univers veille sur vous. Et puis c'est parti. Alors, mes scorpions célibataires, on commence avec, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes, on commence avec le bouclier et l'ouverture. Alors là, mes amis célibataires, on vous dit très clairement avec le pardon, on vous dit que vous vous êtes replié sur une relation, vous vous êtes replié sur vous-même et on vous demande au final de vous réouvrir à la possibilité d'un pardon concernant une relation que vous avez cessé ou dont vous vous protégez à l'heure actuelle. Avec l'enfermement, on voit bien que c'est une relation qui vous a un petit peu, je pense que vous ne me parlez plus du tout. Il y a vraiment une espèce de silence qui s'est installé et là, on vous demande, amis scorpions, célibataires, de pardonner à cette personne et de vous réouvrir à la communication. Pourquoi on vous demande de faire ça? C'est là la question. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. C'est une relation qui, je vois peut-être même une relation qui est familiale. Vous êtes embrouillé avec quelqu'un de votre famille, vous ne lui parlez plus, ça vous pèse, vous vous protégez, mais on vous demande de vous ouvrir à une éventuelle reprise de communication. J'ai pas dit réconciliation, hein, j'ai dit reprise de communication. Avec la séparation, c'est quelqu'un à qui vous ne parlez plus et il me semble avoir déjà dit. Et ça fait un petit moment hein, que ça dure. Ça fait un pardon, les cartes qui sont tombées, on a l'ordre et le temps, ça fait un moment que ça dure ça. Et la fin du mois de mars, là, on vous demande de peut-être réenvisager une reprise de communication. Alors là, on vous dit de reprendre la communication parce que il y a un quiproquo. Je pense que vous n'avez pas vraiment, au final, mis à plat les griefs et les choses que vous vous reprochez mutuellement. Euh, vous êtes pas dans l'erreur, mais je pense qu'il faut vraiment une reprise de communication pour y voir plus clair. Alors c'est certainement avec quelqu'un de votre famille ou une amitié qui a été durable. Là, je vois pas de, même si on est dans une guidance sentimentale, je vois pas de relation amoureuse. Ouais, on me dit que c'est vraiment quelque chose de familial plutôt, je le sens comme ça. C'est à cause, il y avait vraiment un gros problème de communication entre vous à un moment et vous vous êtes senti lésé, incompris, incomprise, hein, je parle, peu importe le genre. Et là, on vous demande peut-être de vous réouvrir à cette, ouais, c'est ça. On vous demande de faire un petit comeback, un petit retour. Est-ce que vous voulez pas reprendre la communication? En dos de deck, j'ai quand même l'adversaire, donc c'est quelqu'un où je pense avec qui je pense les relations sont assez houleuses. La dernière fois où vous êtes parlé, c'était un petit peu tendu. Euh,
Là, il faut peut-être reprendre doucement parce que je pense que ça va vous ouvrir des perspectives. Juste de reprendre la communication, des perspectives, et vous allez vraiment, comment dire, il y a une espèce de, vous allez apprendre des choses, des nouvelles choses qui n'étaient pas rentrées dans l'équation au moment où vous êtes entre guillemets séparés. Et ça va vous faire voir les choses d'une manière beaucoup plus claire et plus juste. Voilà, on me demande de vous inciter à un retour à la paix. Alors, si c'est au sein de votre famille, je pense que si vous avez ce message, c'est que c'est certainement à vous de faire l'effort. Je sais que c'est difficile, hein, mais c'est un message qui va certainement parler à quelqu'un. On a un scorpion célibataire qui doit ben, peut-être faire marche arrière et reconsidérer une relation familiale ou amicale, amicale sérieuse, j'allais dire, mais amicale, quelqu'un de très important pour vous, à qui vous ne parlez plus et on vous demande à vous, hein, bah, parce que c'est vous qui m'écoutez, désolé, hein, de peut-être faire un geste envers cette personne. Après, parce que vous allez apprendre et comprendre des choses de manière très différente et vous allez avoir une autre perspective de cette situation, de cette relation. Voilà pour mes amis scorpions, il n'y avait rien d'amoureux, donc je retire quelques cartes. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous concentrer sur la vie amoureuse de nos scorpions célibataires? Bon, bah, c'était un message à passer, je pense, à quelqu'un. Alors, sur la vie amoureuse, heureusement que je demande, hein, parce que sinon, on a la mutation, on a la femme et la lumière. Donc là, vous allez changer encore. Vous allez encore devoir changer. Là, on a vraiment, vous voyez une personne, un célibataire scorpion, alors si c'est une femme ou un homme, peu importe, hein. Vous voyez quelqu'un sous un nouveau jour. Là, avec la mutation, la femme et la lumière, c'est que vous allez considérer quelqu'un, peut-être une relation, une connaissance, une relation amicale ou quoi que ce soit. Je pense fin mars, début avril, vous allez la voir de manière euh, un petit peu plus intéressée. Bizarrement, c'est quelqu'un qui, de prime abord, ne vous intéressait pas plus que ça, si je peux m'exprimer ainsi, mais là, vous allez l'avoir sous un nouveau jour. Vous allez commencer à porter un intérêt sur quelqu'un, ben, contre toute attente, qui va vous commencer à vous plaire. Mais ça, c'est plutôt, je pense, plutôt début avril. C'est quelqu'un que vous allez voir autrement. Ah, on est vraiment dans ça, hein. On est quelqu'un, finalement, vous n'avez pas vraiment remarqué, et puis là, il va susciter un intérêt assez charnel pour vous. Après, on verra la suite, hein, en avril, mais il y a quelqu'un, d'un point de vue amoureux, mes amis célibataires, il y a quelqu'un que vous allez voir sous un nouveau jour. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et s'il y a quelqu'un qui finalement suscite votre intérêt alors que c'était pas du tout le cas auparavant. Bon, je pense que mes amis célibataires, Scorpion, c'est fait. Alors, réconciliez-vous, hein, et vous me direz s'il y a quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil alors que vous connaissiez déjà. Maintenant, nous allons parler aux scorpions qui sont déjà engagés dans une relation, qui sont en couple, paxés, mariés, concubins, tout ça, quoi. Alors, pour nos amis les couples, on a la clé et le travail. Là, on va parler d'un domaine. Alors, pour certains couples, il y a un membre du couple, mais je dirais plus que vous, puisque c'est à vous que nous parlons. Je dis nous parce que c'est moi et
mon équipe là, de guide, on vous parle d'un changement dans votre vie professionnelle. On n'est pas encore dans l'amour là, mais on a un changement dans la vie professionnelle qui va être durable. Alors je pense peut-être une démission, une réorientation. On a votre démission, rupture conventionnelle, hein, tout ça, vous inquiétez pas. Votre employeur a peut-être accepté votre rupture conventionnelle, il n'y a pas de souci. Et, euh, et on me dit que c'est une victoire et que c'est vraiment un changement durable, donc c'est vraiment quelque chose de radical. Vous allez changer de tout au tout et c'est la clé. C'est-à-dire que, je vais vous dire la suite, on a la victoire et l'élévation avec la porte, donc c'est magnifique. Dans votre couple, un changement professionnel va vous apporter une belle évolution. Vous allez beaucoup en parler avec votre conjoint, conjointe, ami, partenaire pacsé et compagnie. Il y a vraiment un nouveau départ dans votre couple suite à ça. Peut-être, voilà. On a vraiment un rapprochement. Finalement, ça va, la fécondité et le rapprochement, ça va vous permettre d'aller à l'étape supérieure de votre couple. Alors peut-être un enfant, peut-être un mariage, peut-être un déménagement dans une maison plus grande. On a vraiment une amélioration de la vie professionnelle qui va vous apporter vraiment un nouvel élan dans le couple et vous amener à faire de nouveaux projets. C'est très très intéressant parce que là, on a des cartes qui sont plus claires, je n'ai pas, hein. On a vraiment une nouveauté d'un point de vue professionnel qui va amener beaucoup d'évolution de votre couple et d'évolution assez sympathique, hein. Tout ce qui était instable et peut-être incertain va le devenir. On a la porte sur la fécondité, la fusion, on a l'ordre, donc vous serez vraiment à votre place et vous allez vraiment d'un coup évoluer peut-être une rentrée supplémentaire d'argent ou une situation financière beaucoup plus stable qui va vous amener à faire des projets beaucoup plus ambitieux et vous poser et avoir beaucoup plus de stabilité. Alors, quoi d'autre? Voilà, on a le contrat, on a vraiment une consolidation du couple et la protection. Bah écoutez, si vous devez changer d'emploi, vos rayons, je recommence, on bafouille parfois. Si vous devez changer d'emploi, vous réorienter, peut-être même démissionner, enfin quoi que ce soit qui concerne votre vie professionnelle, ça va être la clé à l'évolution notable de votre couple au printemps. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'aller tout droit vers une stabilité et des projets assez intéressants. Je vois des enfants, un mariage, une installation, enfin en tout cas ça va vous parler, un scorpion. C'est la clé de l'évolution de votre couple. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est très bien, on a la protection dessus, donc on vous dit allez foncez. Foncez, il n'y a que du positif derrière. Donc moi je peux que m'arrêter là, hein. Voilà, amis scorpion couple. Maintenant nous allons passer à nos amis, les relations ambiguës. Donc pour les relations spéciales ambiguës, ah, on a déjà, oh là, ça commence bien. Alors ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut que vous vous prépariez à une période de retrait vis-à-vis de cette relation. On a l'isolement, la nécessité et la trahison. Oh là. Alors je vais parler à des personnes qui sont peut-être dans une relation où ils se sentent complètement lésés, trahis. Et alors soit c'est déjà arrivé et là vous êtes vraiment, vous avez décidé de couper les ponts, vous êtes dans un silence radio. On a l'instabilité d'énergie, c'est une période très compliquée pour vous. On vous dit que ben justement ce silence et cette retraite est nécessaire. Si ça n'est pas encore arrivé, alors est-ce que c'est déjà arrivé ou pas? Mais ça veut, bon là là.
Pour certains, c'est arrivé, pour d'autres, ça vous êtes en plein dedans. Heu, il y a quelqu'un qui vous a trahi, vous a mis un couteau dans le dos, donc vous connaissez toute la panoplie de ce genre de trahison amoureuse, tromperie et tout. Ça vous met dans une période très instable, ça vous perturbe évidemment, hein. Alors la suite de ça, s'il vous plaît. Alors, on a les épreuves par-dessus, mais c'est magnifique, je ne vais pas dire autre chose, mais heureusement, merci de me sauver mon tirage, s'il vous plaît, les amis, parce que là, bon, on a une grosse période d'instabilité, une grosse période de flou, parce que, ben, écoutez, il y a une trahison, ça, pour les amis scorpions en relation ambiguë, c'est même en triangulaire, je pense que c'est difficile. Mais on a quand même le pardon, la paix et la chance. On vous dit que au final, si vous, bon, je peux pas dire des trucs comme ça, hein. Vous avez le choix de pardonner et de retrouver la paix. Pardonner, ça veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, on s'entend bien, hein. Et on a le pardon, la paix et la chance juste après. Donc bon, une période assez compliquée, mais qui au final va s'avérer positive à la fin. On a la paix retrouvée, un pardon et la chance. Je vais poursuivre. Alors, on a la femme sur la chance avec le doute et le bouclier. Je pense que vous pouvez pardonner, passer à autre chose. Et, mais il y aura toujours, même si vous pardonnez, il y aura toujours des doutes. Vous allez vous protéger à ce sujet. Bon, je vais regarder la suite parce que bon, j'aime pas trop avoir ce genre de tirage, mais bon. Ah, mais on vous dit quand même, alors merci les amis, les guides. En fait, on vous dit que finalement, toute cette période d'instabilité, même cette épreuve va vous amener à une ouverture sur quelque chose de vraiment mieux, de ce que vous espérez. Il y aura un petit temps où je serai vraiment en train de vous protéger, dans le doute. Bon, c'est normal. Qui n'a pas vécu ça, mais on vous dit qu'il y a quand même à la fin une ouverture sur ce que vous espérez. D'accord? Donc en fait, rien n'est perdu, c'est vraiment une situation qui va vous mener vers, entre guillemets, quelque chose d'enfin qui vous convient. Voilà, ah, voilà, merci, à vous de faire mon tirage. Avec le temps, on a la richesse et la carte qui est tombée par terre. Voilà, c'est-à-dire que vous allez retrouver vraiment une harmonie et il y aura une guérison totale sur vos émotions. Voilà, et je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'on a vraiment quelque chose de très. Il y a vraiment une récompense à la fin avec la chance, l'eau. On a vraiment. Ah bah pour vous, je vous dirais que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y aura un petit moment, il faudra peut-être se débarrasser de quelqu'un de toxique, hein, parce que moi je vois comme ça. Je vais retirer quelques trucs parce que là, oui, bon, bah, c'est ça. On a une relation quand même assez toxique, mais ça va vous mener vraiment à, bah, voilà, oh là là. C'est une relation qui malheureusement était nécessaire dans votre parcours et ça va vous apprendre beaucoup de choses et surtout à vous protéger à l'avenir. Mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de super qui arrive pour vous. Et heureusement, j'ai la carte de la réussite à la fin. Donc bon, bah, c'est un mauvais moment à passer. C'est peut-être ben, une séparation pour repartir sur quelque chose de plus sain, je dirais. Parce qu'on a vraiment après quelque chose qui est très lumineux et une récompense. Donc, amis scorpion, relation ambiguë, s'il faut partir, partez parce qu'au final, il y a vraiment quelque chose de bien qui vous attend. Voilà. Euh, on va s'arrêter sur la réussite, la chance. Bon, je tire encore une carte, je peux vraiment. C'est-à-dire que je dois encore en tirer, oui, ben voilà.
Donc on a la clé, c'est la dernière, oui. Oui, c'est la dernière. On a la clé qui vous amène à vous, eh bien, à vous considérer, oh, je sais pas comment dire ça. Disons que le problème qu'il y a dans ce genre de situation, c'est que peu importe, vous n'entendrez pas ce que je dis, puisque quand on est dans la douleur et l'affliction, en tout cas, peu importe si ça vous parle et si vous tombez sur ce tirage, on vous dit qu'au bout du compte, il y a la réussite de ne pas perdre espoir. Vous allez vraiment, alors si vous vous séparez de cette personne qui, soit dit en passant, ne vous amène rien de bon, hein, vous allez vraiment avoir une relation qui vous convient et qui va vous porter vers la réussite et, on va dire, des émotions saines. Dans pas très très longtemps en plus, hein, je regarde. Oui, dans pas très longtemps. Quand je dis dans pas très longtemps, dans moi c'est 3 6 mois, hein, pas très longtemps, hein. Mais de ne pas vous inquiéter, tout va bien se passer. Ça c'est un mal pour un bien, du balai aux personnes toxiques et compagnie. On va s'arrêter là, je pense, parce que je suis en train de creuser, creuser, creuser. J'avoue que j'aime pas trop ce genre de tirage, mais bon, c'est la réalité, hein, il n'y a rien de pratiqué. Donc, il y a aussi des situations qui sont pas plaisantes, mais qui sont toujours font partie du chemin et qui mènent vers toujours quelque chose de mieux. Ça, c'est essentiel à comprendre. Voilà, donc on va passer à notre petit conseil de l'univers. Petit conseil de l'univers de... Alors c'est très sympa, ce sont des messages. L'univers veille sur vous de Gabriel Bernstein. Alors, qu'avons-nous pour nos amis scorpions? Leurs conseils. Alors, nous avons ce petit conseil. Je vous le mets ici pour que vous voyez bien. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. C'est un joli conseil, c'est magnifique, c'est très adéquat. Oui. Et je vous souhaite une très belle journée pour ceux qui m'écoutent le matin, une bonne soirée. Likez mes vidéos si ça vous chante. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça nous fait plaisir d'être, entre guillemets, entendu. Et puis, je vous souhaite de très bonnes choses pour ce mois de fin mars, début avril. Et on se retrouve pour des vidéos spéciales avril dans pas très longtemps. Et je vous souhaite une bonne journée.